Staline a compris qu'il fallait re-russifier la révolution russe. Oui. Et qu'il fallait réintégrer les élites militaires issues même de la Russie blanche en réalité, parce que sinon la guerre ne pouvait pas être gagnée, parce que le peuple ne veut pas se battre pour des élites dont il a parfaitement identifié qu'elles sont totalement illégitimes, hors sol. Et il va se passer la même chose en France à un moment donné. Et en fait, à partir de 36, puis après Stalingrad, on a une URSS à nouveau russe. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a plusieurs époques à critiquer, à contempler. Et à partir de 43, il y a, les Russes adhèrent par la Grande Guerre patriotique au projet global. Et là, on voit à partir de ce moment-là la grande fierté russe, la russe soviétique peut-être, avec effectivement les Gagarines, etc., la deuxième puissance du monde. On le voit dans les monuments publics, on les voit, voilà. Et je pense qu'il faut bien distinguer avant la Grande Guerre patriotique, avant les grands procès de Moscou aussi, et après. Et bien comprendre qu'il y a eu un âge d'or qui s'étudie aussi, moi, quand j'étais au PC, sur l'épargne, sur la qualité de la vie, sur la qualité de l'enseignement, sur les congés payés. Il y a toute une dimension sociale et des bienfaits de l'Union soviétique post-1945 qui est totalement occultée par l'idéologie dominante française. On comprend que Bernard Lévy n'en a rien à foutre de la condition objective des travailleurs. C'est pas son problème, il est milliardaire. Et il est comme on le sait, mais il faut bien comprendre pourquoi aussi aujourd'hui il y a encore un parti communiste assez fort en Russie, qui est d'ailleurs pas totalement opposé à Poutine, il y a des alliances objectives, et pourquoi la vraie catastrophe pour les Russes, c'est Gorbatchev, qui pour nous apparaît comme un mec bien. Pour eux, c'est un tocard absolu, et c'est même pire qu'Eltsine. Ah bon, même